Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité, je veux te louer. Je régnerai toujours avec toi. Contemplons Jésus, oui, contemplons l'agneau, immolé sur la croix pour nous sauver. Notre Rédempteur, célébrons le roi, le ressuscité, dans le ciel, pour nous tous, il intercède. Chantons tous en chœur, gloire, alléluia. Chrétiens de tout l'univers, unissons nos voix. Chantons tous en chœur, gloire, alléluia. Au psaume 145, David dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. » Alors, comme David, je t'invite à te joindre à nous en chantant les merveilles de notre Dieu. Je me fais l'écho du groupe JASP et de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique pour te souhaiter une cordiale bienvenue en ce sabbat. De là où tu es, participe pleinement avec nous et que Dieu t'accorde un excellent sabbat. Émerveillé, je suis devant ta création. Rassuré car tu es mon protecteur. Dieu rédempteur,
Créateur, je te suis reconnaissant. Tu es mon sauveur, mon consolateur, et pour toutes ces choses que tu as faites pour moi, à jamais je crierai de tout mon cœur. Alléluia, je chante tes louanges, honneur et gloire à Dieu le Créateur. Tu es puissant, le grand vainqueur. Je t'aime Seigneur, gloire à ton nom. Pour toutes tes bontés, Seigneur, mon cœur t'adore. Pour ta grâce infinie, je te loue. Père, je suis grâce à toi, la plus belle créature. Par ton sacrifice, tu m'offres le salut. Et pour toutes ces choses que tu as faites pour moi, à jamais je crierai de tout mon cœur, de tout mon cœur. Alléluia, je chante tes louanges, honneur et gloire à Dieu le Créateur. Tu es puissant, le grand vainqueur. Je t'aime Seigneur, gloire à ton nom. Je t'aime Seigneur, gloire à ton nom. Je t'aime Seigneur, gloire à ton nom. Soyez attentifs aux 5 minutes qui vont suivre. Chaque après-midi, à Saint-Martin, une ville de Trinité et Tobago, Magdalena se tenait devant une pharmacie en attendant que son père vienne la chercher après l'école. Parfois, elle devait attendre plus d'1 heure. Elle regardait tous les clients qui allaient et venaient dans la pharmacie et elle se demandait si toutes ces personnes aimaient Jésus. Un après-midi, Magdalena posa une question à son père alors qu'elle montait dans la voiture. « Tant de gens viennent ici à la pharmacie, dit-elle. Je peux partager des tracts de mission avec eux ?» Il était heureux d'apprendre que sa fille voulait partager Jésus avec d'autres personnes. « Oui, c'est bien, a-t-il dit. » Son père a trouvé des tracts sur l'amour de Jésus et Magdalena les a mis dans son sac à dos quand elle est allée à l'école le lendemain. Après l'école, elle a offert les tracts à des gens devant la pharmacie. « Bonjour, comment allez-vous » dit-elle. « Puis-je partager avec vous ce tract sur l'amour de Jésus ?» Tout le monde a accepté le tract. Personne ne pouvait le lui refuser. Quand son père est venu la chercher, elle a annoncé avec joie qu'elle avait distribué tous les tracts. Magdalena a pris d'autres tracts le lendemain et le surlendemain encore. Lorsqu'il n'y avait plus de tracts, son père faisait des copies sur l'imprimante à la maison. Au bout d'un moment, Magdalena a remarqué qu'un dentiste passait tous les après-midi devant la pharmacie en allant au bureau. Chaque après-midi, elle lui donnait un tract et chaque fois, il en prenait un.
Magdalena a parlé à son père de ce dentiste. « Papa, je peux lui parler de Jésus ?» demanda-t-elle. Son père connaissait le dentiste. « Bien sûr, pas de problème, » a-t-il dit. Le lendemain, Magdalena attendait le dentiste quand il est passé. « Avez-vous Jésus dans votre vie ?» demanda-t-elle. Le dentiste a été surpris par la question. Il n'avait pas lu les tracts que la fille lui avait donnés. « J'ai entendu parler de Jésus, mais je ne crois pas en lui, » dit le dentiste. Magdalena était triste d'entendre cela. « Avez-vous le temps d'écouter une histoire de la Bible ?» dit-elle. Une fois de plus, l'homme n'a pas pu refuser l'offre et l'a invité à venir à son bureau le lendemain. Son père a donné la permission à Magdalena d'aller chez le dentiste. Ce soir-là, Magdalena a demandé à son père des versets de la Bible sur Jésus pour les partager. Elle avait également une autre demande. « Le dentiste n'a pas de Bible, » a-t-elle dit. « Je peux lui en donner une ?» Son père a trouvé une Bible toute neuve. Le dentiste l'a remercié quand Magdalena lui a donné la Bible le lendemain après-midi. Au cours du mois suivant, Magdalena est allée chez le dentiste tous les jours après l'école. Elle et le dentiste ont lu la Bible ensemble et ont échangé sur les récits bibliques. Lentement, le dentiste a commencé à croire en Jésus. Magdalena a donc invité son nouvel ami à aller à l'église avec elle le jour du sabbat suivant. « Oui, j'ai le temps, » dit-il. « Je peux y aller ?» Magdalena a annoncé la nouvelle à son père avec enthousiasme quand il est venu la chercher. « J'ai invité le dentiste à m'accompagner à l'église et il a dit oui, » a-t-elle déclaré. Le jour du sabbat, Magdalena, sa mère et son père sont allés chercher le dentiste en allant à l'église. « Votre fille est merveilleuse », a dit le dentiste à ses parents. « Avant, je ne savais rien de Jésus, mais maintenant je le connais. » Magdalena est devenue une véritable missionnaire lorsqu'elle a partagé des tracts avec le dentiste et lui a parlé de Jésus. Elle veut vivre le reste de sa vie en partageant Jésus avec les autres. Bonjour à toi, chers jeunes. Nous sommes heureuses de t'accueillir à notre école du sabbat. Moment très spécial car nous avons avec nous la loi ainsi que la grâce. Ça promet d'être très amusant. Aujourd'hui, elles auront l'occasion de vous parler d'elles. Mais juste avant cela, vous savez sûrement qu'aujourd'hui, c'est la lutte mondiale contre les violences faites aux enfants ainsi qu'aux adolescents. Et justement, à cet effet, les enfants ont préparé pour vous une petite vidéo. C'est juste après cela, suivi de la prière de Pasteur Coco. Je suis petit. Oui. Petit en taille, petit en âge, petit. Mais je suis vraiment dans tout aujourd'hui. Non. Aux yeux de Dieu, je ne suis pas assez petit. Et même mieux, je suis pas assez petit pour apprendre à additionner, multiplier, diviser, même soustraire, apprendre les leçons et les comprendre, les bases d'une vie et les utiliser. Je suis pas trop petit pour chanter, louer Dieu avec ma voix, lui dire que je l'aime, le remercier, pour juste partager et même crier ma foi. Je suis pas trop petit pour prier, des fois pour me confier, d'autres par habitude, des fois pour demander, d'autres pour remercier. Mais je sais que Dieu m'entend, ça c'est une certitude. Je suis pas trop petit pour participer au programme du temple toute la journée et pour écouter ce que dit le pasteur. Alors, de quoi ai-je peur? Oh, je suis pas trop petit pour ça. Pour dire ce que Dieu a fait pour moi, pour parler de Jésus et de ma foi. Alors, je suis pas trop petit. Non, nous ne sommes pas trop petits. Aujourd'hui, c'est la journée de prière des enfants. Merci de penser aux enfants maltraités. Et si on faisait une petite promenade dans la forêt, ça te dit? Oui, très bonne idée, Luna. Allons-y.
fais attention aux ananas, ça pique beaucoup. J'ai tellement chaud. Tu peux me passer la bouteille d'eau, s'il te plaît? Mais il n'y a plus d'eau? Quoi? On n'a plus d'eau? Mais comment c'est possible? Comment on va rentrer chez nous maintenant? Alors rentrons vite à la maison. D'accord. Mais Soël, où est la maison? Donne-moi la boussole, s'il te plaît. Mais c'est toi qui l'avais. Non, je ne l'ai pas prise. C'est toi. Mais ça veut dire qu'on est perdu? Oui, je crois bien qu'on est perdu, Soël. Y a quelqu'un pour nous aider? Allez, on est perdu. Ne t'inquiète pas, arrête de courir partout, Soël. Moi, je sais qu'il peut nous aider. Nous n'avons qu'à prier pour demander à Dieu de l'aide. Avec ton Dieu là, je n'y crois pas. Vaut mieux chercher de l'aide. On a plus à gagner de prier Dieu. Je suis sûre que si on le priait, il nous donnerait de l'aide. Dieu est avec nous. Il nous entendra. Viens prier avec moi. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, tu sais que l'on est perdu dans cette forêt. Seigneur, tu sais que nous n'avons plus d'eau ni plus de repères. Garde-nous et protège-nous. Faites qu'on puisse retrouver un repère pour qu'on puisse rentrer chez nous, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ah, mais c'est mon carnet. Il me semble qu'il y avait une carte dedans. Nous sommes sauvés! Oui, je l'ai retrouvé. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Il suffit d'emprunter ce chemin-là, de passer devant la rivière, et alors nous nous retrouverons chez nous. C'est un raccourci simple. Soël, on est sauvés. Allons-y! Tu avais raison, Luna. Je prierai régulièrement. Je suis contente que tu aies pris la décision de prier. Je suis sûre que tu ne seras jamais déçue. Maintenant, je fais confiance à Dieu. Je vous invite tous à prier pour les enfants du monde entier. Ceux qui sont malades, ceux qui sont orphelins et bien sûr, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Notre généreux Père, c'est avec reconnaissance et action de grâce que nous venons vers toi, avec les enfants. Nous sommes ravis de te les présenter, ravis de savoir que, humblement, Seigneur, nous pouvons les amener jusqu'à toi. Nous aimerions, Père, que tu les reçoives. Certes, tu l'as fait déjà, mais nous te les présentons. Nous aimerions que dans ces heures sacrées, dans leur vie, tu puisses agir puissamment pour qu'ils soient non seulement des enfants dignes de ton nom, mais des enfants utiles à la société. Puisses-tu permettre à ton esprit, autant qu'il anime les adultes, qu'ils prennent en possession de ces enfants-là pour en faire de véritables facteurs missionnaires. Fais-leur du bien et donne surtout à leurs parents ce qu'il faut, la sagesse, la compréhension, la patience pour pouvoir les éduquer, les former et faire en sorte qu'ils te soient utiles pour ta gloire, juste pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Et donc ce matin sur le plateau, nous avons la loi et la grâce. Mesdames, bienvenue à vous. Je vais vous demander de vous présenter. La loi, à vous l'honneur. Donc salut, je me présente, je m'appelle Loi, mais on me nomme aussi précepte, justice et commandement. Je suis née il y a fort longtemps dans le royaume céleste, écrite par la main de Dieu lui-même, bien avant la fondation de ce monde. Je suis éternelle, immuable, juste, vérité, parfaite, un véritable chef-d'œuvre. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sages les ignorants. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent les cœurs. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel, elle est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin.
Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Merci la loi. La grâce à toi de te présenter ainsi que de donner tes origines. Hello, hello, moi je suis la grâce. Je suis un cadeau immérité venant de la part de Dieu. Une faveur divine, une bienveillance, une bénédiction. Parler de moi reviendrait à parler à la fois de pardon, de salut, d'espérance, de régénération et par-dessus tout de l'amour de Dieu. Aussi, Jean 3,16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Oh, merveilleuse manifestation de l'amour de Dieu, merveilleux cadeau et don gratuit que voilà. À travers ce vêtement blanc que je porte, je suis le pardon total de Dieu. Référencé dans Ésaïe 1, verset 18 et Éphésiens 1, verset 7. Accordé aux pécheurs pour la rémission des péchés. En parcourant les pages de la Bible, tu constateras que j'y suis mentionné 170 fois. Par exemple, dans Éphésiens 2, verset 8, tu liras « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ou encore, tu pourrais lire un autre verset que tout le monde connaît. Romains 6, verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Sais-tu depuis combien de temps je suis accessible aux pécheurs? Apocalypse 13, verset 8 dit « L'agneau a été immolé dès la fondation du monde. » En fait, bien avant la fondation du monde, j'étais présente, car je suis en réalité Jésus, la grâce personnifiée. Et Jésus, lui, il a toujours existé. Il est éternel. Et donc, en ce sens, j'ai toujours existé. Avant que le péché ne pénètre dans notre monde, Dieu avait établi le plan du salut par la grâce pour les pécheurs repentants en donnant Jésus-Christ, son Fils, pour le rachat des hommes. Et de ce fait, étant donné que j'ai été mise en place pour les pécheurs, que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu, c'est en effet tous les hommes, sans exception, qui ont droit à la grâce de Dieu. Merci la grâce. La loi. Que fais-tu? Quelles sont tes fonctions, tes caractéristiques? Je suis 10 principes de vie, guide, conseillère ou mode d'emploi. Je permets à l'être humain, une fois libéré, de savoir comment vivre sa liberté vis-à-vis de Dieu, mais aussi de son prochain. Je suis l'expression de la pensée divine. Alors, lorsque l'on décide d'observer mes conseils, mes restrictions avec la plus grande sincérité, c'est alors que l'on est libre et que cette pensée devient la vôtre. Quand tu me rejettes, que tu ne respectes pas les limites de cette liberté qui t'a été offerte, qui t'est donnée, c'est une mort certaine qui te guette et qui t'attend. La grâce. Et toi, tes fonctions, tes caractéristiques, parle-nous. Tu sais, pour que le cœur de l'homme soit affermi, pour qu'il ne faillisse point et qu'il tienne fermement la main de son Sauveur, il faut que ce soit par moi qu'il soit affermi. Je peux alors te dire que pour cela, nombreux sont qui ont émis le désir, le souhait que je les accompagne tous les jours de leur vie, car je suis nécessaire au salut des âmes. C'est pourquoi David, dans le psaume 23, verset 6, prononce ces paroles. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » L'homme, ayant toujours ce besoin d'être fortifié, revigoré, guidé, protégé, considère la grâce comme un bouclier qui le protégera jusqu'à la fin
jusqu'à la fin de ses jours, et surtout, pour cela, il faut qu'il croie. Merci la grâce. Nous savons que l'une des grandes manifestations de la loi était sur le mont Sinaï. Mais toi, la grâce, quelle a été l'une de tes grandes manifestations? À la croix, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ma puissance salvatrice s'est manifestée. En effet, toi, la loi qui a été transgressée, tu as condamné le pécheur. Or, Dieu, par son Fils, a décidé de gracier celui-ci en lui accordant la vie. À Golgotha, Jésus mourut pour le rachat de tous les hommes. C'est pourquoi Romains 5, verset 20 dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Sur ce mont du calvaire, en tant que grâce salvatrice, j'ai surabondé, j'ai surpassé le péché. Revenons à Éphésiens 2, verset 8, que j'ai mentionné plus haut, qui dit ceci. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Aussi, donc, grâce à mon existence, l'homme est sauvé. Cependant, il est nécessaire de croire sincèrement au pouvoir rédempteur de Dieu. Il faut que l'homme ait une foi ferme et inébranlable. C'est alors que l'homme, il peut obtenir le pardon des péchés. La foi est le canal, le tremplin qui permet à l'homme d'accéder à moi, grâce et par conséquent au pardon de ses offenses. Je clame haut et fort avec Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes vos offenses. Sache que qui est justifié par moi à la vie. Tite 3, verset 7 dit, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. En effet, la justice et la vie sont étroitement associées, car sur la route de la justice se trouve la vie, et celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie. La loi, j'ai une autre question pour toi. As-tu été aboli? Ben justement, beaucoup pensent qu'en vertu du sacrifice de Jésus sur la croix, que je n'ai plus de raison d'être, que je n'ai plus de légitimité, que mon existence était limitée à la croix et qu'avant celle-ci, je fus et qu'après, c'est la grâce qui fut. C'est complètement absurde, non? Mais en fait, ce que vous, pauvres pécheurs, n'avez malheureusement pas compris, c'est que la mort de Jésus sur la croix n'a pas aboli, mais au contraire, a confirmé la validité de mes préceptes. C'est justement à cause de mon caractère immuable, Dieu ne change pas, donc logiquement moi non plus, je ne change pas, que Jésus a pris la place de l'homme sur la croix, car je réclamais la mort du transgresseur. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, le salaire de votre désobéissance. Le péché, c'est la mort. Et je suis profondément outrée, profondément blessée de savoir que certains encore aujourd'hui pensent que j'ai été abolie, que je ne suis plus d'actualité. Mais comment pouvez-vous avoir la prétention de penser cela? C'est complètement absurde. Matthieu 5, verset 17 dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Par ces paroles,
Jésus repousse l'accusation des pharisiens qui ne cessaient de remettre en question sa mission dans ce monde, qui consistait à revendiquer mes doigts sacrés qu'on l'accusait de violer. Ça va trop loin là. Et si j'avais peut-être modifié ou aboli, le Christ n'aurait pas eu besoin de souffrir les conséquences de vos transgressions. Il est venu pour expliquer les relations entre vous, humains, et moi, pour illustrer les préceptes par une vie d'obéissance. Le mal, Satan, s'efforce de montrer que j'ai été détruite par les mêmes moyens que le Christ a employés pour m'établir. Et c'est sur ce terrain que sera livrée la dernière bataille entre Dieu et Satan. Je suis défectueuse. J'ai été modifiée à quelques-unes de mes parties. Voilà ce que Satan affirme aujourd'hui. Et vous vous laissez séduire, embobiner, enrôler, piéger dans son jeu. Cher humain, magnifique créature dotée d'intelligence et de discernement, c'est parce que Dieu vous aime d'un amour infini que j'ai été créé. C'est pour vous que j'ai été créé, afin de vous éviter à subir les conséquences de la transgression. Mes enseignements sont souvent perçus comme injustes et sévères, mais en fin de compte, ils débordent d'amour et de tendresse. Dieu est amour. Mon auteur, celui qui m'a écrit, est amour. Alors comment moi ne puis-je pas être amour? Je n'oblige à rien. Je conseille. J'oriente vos choix, vos décisions. Alors, faites-moi confiance. Je répète, faites-moi confiance. Dieu m'a créé pour vous. Pour vous. Par conséquent, je ne peux être contre vous. Alors, je répète ma question au risque de paraître trop autoritaire ou agressive. Comment pouvez-vous avoir le culot, la prétention de dire que je suis dépassée, que je suis abolie après avoir entendu toutes ces choses à mon sujet? Je le sais. Une multitude a pensé que je mettais fin à ton existence. Toi, la loi, que par ma présence, j'annulais tes préceptes. Mais ils se trompent. En réalité, c'est ton éternelle légitimité qui a nécessité ma présence. Si tu avais pu être changé ou modifié, ma présence n'aurait pas été nécessaire. En effet, le péché est la transgression de la loi. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. L'existence du péché implique donc l'existence d'une loi. La loi condamne le pécheur et crée le besoin d'un sauveur qui accordera sa grâce pour arracher aux conséquences du péché celui qui a transgressé la loi de Dieu. Amen. La loi ne peut sauver un transgresseur. Elle le condamne dans son péché. C'est là que Dieu accorde sa grâce. Alors la loi, ne voudrais-tu pas chanter l'amour de Dieu avec moi? Chantons ensemble. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errante de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce
donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Nous étions condamnés à vivre dans le péché, mais Jésus nous a rachetés de notre sort. Grand est son sacrifice, il descend d'ici-bas. Nous sommes sauvés par la grâce de Jésus. Grâce, éternelle grâce, grâce, faveur imméritée. Nous sommes sauvés par la grâce de Jésus. Nous étions perdus, maintenant justifiés, oh, par son éternel amour. Grâce, éternelle grâce, grâce, faveur imméritée. Nous sommes sauvés par la grâce de Jésus. Nous étions perdus, maintenant justifiés, oh, par son éternel amour. Nous étions perdus, maintenant justifiés, oh, par son éternel amour. Merci pour ce beau chant. Pour conclure, la loi et la grâce représentent deux notions distinctes dans la Bible. Cependant, vivre sous la grâce et vivre sous la loi sont deux modes de vie complémentaires dans la Bible. Le meilleur verset illustrant cela, que la grâce a cité tout à l'heure, se trouve dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, voici la grâce, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si on parle de périr, on parle forcément de péché, donc de loi établie. Mais qu'il ait la vie éternelle, voici le merveilleux résultat. Chers jeunes, après ce merveilleux moment passé ensemble, nous allons malheureusement nous quitter. Cependant, j'ai une dernière requête pour vous. Comme à notre dernière intervention, je vous demanderai de nous aider. Je vous encourage à prier pour tous les jeunes. Certains passeront leurs examens, d'autres connaissent certaines difficultés. Prions pour nous, faisons des alliances, aidons-nous. À très bientôt et je vous invite à rester connectés pour le reste du programme sur Espérance Média.
Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule Daniel et les lions. Et notre verset à mémoriser est tiré de Daniel 6, verset 10. Daniel, 3 fois par jour, se mettait à genoux et priait. Regarde, c'est Daniel. C'est un homme très courageux. Il n'a peur de rien. C'est l'ami de Dieu. Mais c'est aussi l'ami du roi Darius. Regarde. Voici la maison de Daniel. As-tu remarqué sa fenêtre? C'est là que Daniel prie 3 fois par jour. Daniel est un homme courageux. Chaque matin, Daniel parle à Dieu. Il lui dit, « Seigneur, je t'aime. Tu es si bon envers moi. » Mais Daniel est en danger. Des hommes méchants veulent lui faire du mal. C'étaient les conseillers du roi. Ils dirent entre eux, demandons au roi de créer une loi qui interdit toute personne de prier un autre Dieu que le roi. Et si elle n'obéit pas, elle sera jetée dans la fosse aux lions. Alors ils allèrent voir le roi et lui dirent, ô roi, fais une loi qui interdit toute personne de prier un autre Dieu que toi. Et si elle n'obéit pas, elle sera jetée dans la fosse aux lions. Le roi était content. Cela me plaît énormément, dit le roi. Écrivez la loi, et je la signerai. Mais Daniel était un homme courageux. Le matin, Daniel s'agenouille à sa fenêtre pour parler à Dieu. À midi aussi, Daniel prie. Le soir, Daniel, une fois de plus, prie à sa fenêtre. Daniel n'a pas peur de prier. Il prie 1, 2, 3 fois par jour. Cela ne plaisait pas aux conseillers du roi. Allons le dire au roi, dirent-ils. Il sera bien obligé de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Ils allèrent voir le roi et lui dirent, Daniel prie 3 fois par jour un autre Dieu que toi. Tu dois maintenant le jeter dans la fosse aux lions. Mais Daniel, c'est mon ami, dit le roi. Je ne veux pas lui faire du mal. Mais je dois obéir à la loi, n'est-ce pas? Certainement, son Dieu le protégera. Alors les méchants hommes prennent Daniel et le jetèrent violemment dans la fosse aux lions. Les lions ont faim. Ils rugissent. Daniel n'a pas peur. Son ange gardien est là. L'ange ferme la gueule des lions et Daniel peut tranquillement s'endormir jusqu'au matin. « Debout, Daniel, c'est l'heure de prier, dit l'ange. Daniel prie Dieu. Tendre Père, merci d'avoir envoyé ton ange. Merci d'avoir pris soin de moi. Je t'aime, Seigneur. Amen. Alors le bon roi qui n'avait pas dormi de la nuit alla tôt le matin à la fosse aux lions pour voir si Daniel était toujours bien. Daniel, ton Dieu t'a-t-il protégé? Les lions t'ont-ils fait du mal? Bien sûr que non, ô mon roi, dit Daniel. Mon Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Dieu m'a sauvé. En effet, Dieu envoya son ange pour prendre soin de Daniel. Il envoie aussi son ange pour prendre soin de chacun de nous. N'est-ce pas merveilleux? Alors, prions, tendre Père. Merci d'envoyer tes anges pour nous protéger. Je veux être ton ami et je veux parler avec toi comme Daniel. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi toujours, nous parlons à Dieu lorsque nous prions et nous pouvons le faire chaque jour. Cette vidéo. Chers enfants, bonjour. Ici, c'est Lorena et je viens vous raconter une belle histoire qui s'appelle 3 fois par jour. Notre verset mémorisé dit « Daniel priait et il louait son Dieu » et il se trouve dans Daniel 6, 10. Aujourd'hui, nous nous rappelons que lorsque nous prions, nous adorons Dieu. Dis-moi, aimes-tu parler à tes amis?
Tu peux parler à Jésus comme à un ami, n'importe quand, n'importe où, sur toute chose, tout comme Daniel l'a fait. Darius, le nouveau roi, s'assit sur son trône, entouré de ses serviteurs. « Voici mes ordres. Je vais diviser mon royaume en 120 parties. Chaque partie aura un prince pour m'aider à le gouverner. Et il y aura 3 hommes en charge des princes. Daniel sera l'un d'eux. » Certains des princes que le roi avait choisis ne voulaient pas que Daniel occupe ce poste. « Créons-lui des ennuis, » se murmurèrent-ils secrètement. « Nous allons le prendre à faire quelque chose de mal et nous le dirons au roi. » Mais ils eurent beau le surveiller de très près chaque jour, ils ne trouvèrent rien à redire de lui. « Les amis, j'ai un nouveau plan, » annonça l'un des princes. Il discuta avec les autres princes jaloux, et tous partirent ensuite vers le roi. « Longue vie au roi Darius, dirent les princes, en s'inclinant très bas. Nous pensons qu'il serait très bon pour toi de faire une nouvelle loi. Disons que pendant les 30 prochains jours, tout le monde ne devra prier que toi. Quiconque désobéit sera jeté dans la fosse aux lions. » Le roi Darius aimait beaucoup voir les gens se prosterner devant lui. Et le roi fit une loi. Il était d'accord. Lorsque les princes quittèrent les palais, ils rirent méchamment. « Daniel ne priera que son Dieu, c'est certain, certain, et nous pourrons l'arrêter. » Tout le monde sait que Daniel prie 3 fois par jour, avec la fenêtre ouverte toute grande. Ils virent Daniel en train de prier. Pas le roi, non, mais son Dieu. Ils coururent chez le roi. « Daniel continue de prier son Dieu, » rapportèrent-ils. Alors le roi Darius réalisa que les princes lui avaient demandé de faire cette loi pour pouvoir se débarrasser de Daniel. Mais Darius aimait Daniel, et il avait fait cette loi. Il devait la garder. Daniel serait jeté dans la fosse aux lions. « Puisse ton Dieu, que tu sers sans cesse, te délivrer lui-même » s'exclama le roi, tandis que les soldats l'amenaient. Toute la nuit, le pauvre roi s'inquiéta. Finalement, au lever du soleil le matin suivant, il s'habilla et courut jusqu'à la fosse aux lions. « Daniel, ton Dieu a-t-il pu te délivrer des lions ?» demanda-t-il. « Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions, » répondit Daniel. Le roi Darius sourit tandis que les soldats retiraient Daniel de la fosse aux lions. Il courut jusqu'à son palais et écrivit une lettre qui devrait être lue à tous les sujets de son royaume. Le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Ce Dieu peut délivrer et sauver les gens. Il a sauvé Daniel de la gueule des lions. La loi du roi Darius ne put arrêter Daniel de prier. Les lions ne purent l'empêcher de prier. Dieu entendit les prières de Daniel. Et Dieu entend aussi tes prières. Dieu nous a préparé. Laissons le soleil
Chers enfants, bonjour, c'est Lorena ici. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter est impressionnante, vous allez voir. Et son titre est « De l'eau coulant d'un rocher ». Notre verset à mémoriser se trouve dans Ésaïe 26, 4 et il dit « Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Nous allons nous rappeler aujourd'hui que nous adorons Dieu quand nous lui faisons confiance. « Maman, il n'y en a plus d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais boire, » dit Daniel. « Désolé, » répondit maman, « il doit encore y avoir un bris de la conduite. » Il y a bien des années, Dieu demanda à Moïse de conduire les Israélites hors d'Égypte. Moïse le fit, et eux aussi eurent des problèmes d'eau. Voici comment les choses se sont passées. Les Israélites manquaient de nouveau d'eau. Ils se mirent donc à murmurer. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert ?» disait-il à Moïse. « Il n'y a rien de bon à manger ici, il n'y a pas d'eau à boire. » Ils ne se plaignirent pas une ou deux fois, mais sans cesse, criant de plus en plus fort. Combien de fois Moïse avait-il entendu cela? En fait, le peuple s'était déjà plaint 40 ans plus tôt de ne pas avoir eu d'eau. À ces moments-là, Dieu avait dit à Moïse de frapper le rocher et l'eau avait jailli. Des litres et des litres d'eau, et elle continua à couler aussi longtemps que le peuple resta là. Ils se retrouvaient donc là, sans eau. Au lieu de faire confiance à Dieu pour qu'il prenne soin de leurs besoins, ils grognèrent et murmurèrent. Et Moïse, comme il le faisait toujours, se tourna vers Dieu. Dieu lui dit de prendre son bâton et d'appeler son frère Aaron. Puis ensemble, ils devaient convoquer le peuple. « Parle au rocher en leur présence, et il donnera de l'eau, » dit l'Éternel. Moïse avait été patient depuis très longtemps, mais après 40 années passées à écouter les plaintes des Israélites, il en avait assez. Il était fâché, il était aussi fatigué. Lui aussi avait probablement chaud et soif. Quelle que soit la raison, il oublia combien Dieu avait été patient avec lui. Il oublia combien Dieu avait toujours pardonné. Il oublia aussi avec quelle bonté Dieu l'avait toujours traité. Dans sa colère, Moïse n'était pas prêt à faire preuve de douceur envers le peuple ou envers le rocher. Il avait probablement envie de donner des coups de pied et de crier. « Écoutez donc, rebelles! Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» cria Moïse. Mais il ne parle pas au rocher, comme Dieu le lui avait ordonné. Il leva les bras et frappa le rocher à 2 reprises. Et Dieu fit couler de l'eau. Moïse a peut-être été content de lui-même pendant un moment. Il avait peut-être envie de crier après le peuple depuis longtemps. Il a peut-être eu du plaisir à frapper le rocher. Après tout, l'eau avait coulé quand même. Puis Dieu parla à nouveau de sa voix douce et calme. « Moïse, tu m'as pas fait confiance, pas même assez pour m'honorer devant tout le peuple. À cause de cela, tu ne pourras pas faire entrer ce peuple dans ce pays que je lui donne. » Immédiatement, Moïse réalisa ce qu'il avait fait. Il avait lui aussi oublié de faire confiance à Dieu. Il avait oublié sa grâce, sa patience, son amour, son pardon. Pendant un moment, Moïse avait oublié qui envoyait l'eau. Pendant 40 ans, Moïse et Aaron avaient lutté dans le désert. Pendant 40 ans, il avait conduit le peuple des dieux. Mais Moïse et Aaron ne pourraient entrer dans les pays promis. Tout cela parce qu'ils avaient oublié de faire confiance à Dieu. Ils ne l'avaient pas honoré en présence du peuple. Dieu veut que nous l'honorions et que nous l'adorions. Il veut que nous lui fassions confiance. Il veut que nous sachions qu'il est tous les jours avec nous. Nous l'adorons quand nous faisons ce qu'il nous demande. Nous l'adorons aussi quand nous lui faisons confiance, sachant qu'il prendra soin de nous.
à toi qui m'écoutes en ce matin. Je suis très heureuse de te retrouver. Cela fait déjà 2 sabbats que nous nous projetons vers notre futur, c'est-à-dire vers notre demeure céleste auprès de Dieu. Mais avant tout, il nous faut devenir des citoyens du royaume d'amour. Et pour cela, nous devons obtenir un passeport tout à fait exceptionnel dès à présent à travers notre relation avec Dieu. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, verset 33. Revoyons donc maintenant ensemble cette loi qu'il place dans notre cœur. Tu vois, la loi de Dieu nous indique comment honorer Dieu et aimer notre prochain. Tu te souviens du premier commandement d'Exode 20 ? Dieu a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Nous devons reconnaître que Dieu est le seul à mériter notre culte et notre adoration. Tout ce qui absorbe la plus grande partie de notre temps, de notre intérêt et de nos pensées interfère dans notre amour pour Dieu. Dans le second commandement, nous voyons le désir de Dieu de communiquer avec nous personnellement. Adorer une image ou un objet qui représente Dieu ou Jésus est donc une violation de sa loi. La signification du troisième commandement est claire. Nous ne devrions jamais utiliser le nom de Dieu à la légère, de façon irrespectueuse ou avec désinvolture dans nos conversations. Notre Créateur est un Dieu saint dont nous devrions toujours prononcer le nom avec la plus grande révérence. Le 4e commandement porte le sceau de Dieu et la marque de son autorité en tant que Créateur. Le premier mot de ce commandement nous appelle à nous souvenir du saint jour de repos de l'Éternel. Le sabbat du 7e jour est à le consacrer à adorer Dieu et à nourrir la communauté. L'observation fidèle du sabbat en tant que jour saint de l'Éternel nous offre la possibilité de passer plus de temps avec Dieu dans la prière, l'adoration et l'étude de la Bible, ainsi qu'avec les autres à travers la communauté et ses activités. Dieu voulait que les familles soient le reflet de son amour pour notre monde. Le 5e commandement est le seul commandement suivi d'une promesse. Dieu honore ceux qui respectent leurs parents et leur obéissent, et il leur promet de les bénir en leur accordant une longue vie. Honorer ses parents signifie leur obéir, même si nous ne sommes pas d'accord, parce qu'ils agissent toujours dans notre intérêt. Le 6e commandement, tu ne commettras pas de meurtre, signifie qu'il faut traiter chacun avec le plus grand respect, parce que tous les êtres humains ont été créés par Dieu à son image. Jésus a aussi condamné les sentiments et pensées de haine envers les autres. Nous pouvons surmonter la haine en demandant à Jésus de nous remplir de son amour. Il nous a aussi enseigné à aimer nos ennemis. Le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère, insiste sur l'importance de la fidélité entre les partenaires et du respect et de la loyauté devant régner au sein de la famille. Le 8e commandement, tu ne commettras pas de vol, signifie que tu ne dois pas t'emparer de ce qui ne t'appartient pas. Dieu nous demande de respecter la propriété d'autrui, mais aussi de l'honorer avec les dons et talents qu'il nous a accordés. Être dépensier et intempérant est une forme de vol parce qu'en n'utilisant pas avec sagesse les ressources que Dieu nous a données, comme le temps, les talents, les biens et tout autre don que nous avons reçu de lui, nous le volons. Pour le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, signifie être honnête, respectueux et digne de confiance dans nos relations. Nous ne devrions jamais donner une image fausse des autres, ni mentir ou répandre des ragots sur eux. Nous devons être intègres en pensée, en parole et en action. Te souviens-tu du 10e commandement ?
tu ne convoiteras pas. Cela signifie être reconnaissant pour ce que l'on a. Cela signifie résister à la tentation d'en vouloir plus ou d'envier ce que les autres ont ou ce que l'on voit à la publicité ou dans les magasins. Voilà, nous avons fait le tour des 10 commandements, de la loi, du caractère que Dieu place dans notre cœur. Comment allons-nous conclure cette leçon? Dieu écrit sa loi d'amour dans notre cœur pour nous préparer à la citoyenneté céleste. Si j'obéis à la loi de Dieu totalement, je vais penser, parler et me comporter différemment. Vois-tu, Jésus nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ceci se trouve dans Jean le 14, le verset 15. Jésus a gardé la loi de Dieu tout au long de sa vie terrestre pour nous laisser un exemple. Nous aussi, nous pouvons garder la loi de Dieu, les 10 commandements. En honorant Dieu et en étant une bénédiction pour les autres, nous nous préparons à devenir un jour des citoyens du royaume de Dieu. Voilà, il ne te reste plus qu'à accepter ce passeport, te rendant éligible pour accéder au royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse et je te donne rendez-vous samedi prochain, Dieu voulant. Bye bye! Bienvenue dans cette édition consacrée à la section d'études SMS, Suivre mon Sauveur, un moment dédié à notre jeunesse. Nous vous souhaitons donc une bonne étude. Cette semaine, le sujet de notre étude était l'art d'enseigner. Nous commençons à apprendre dès la naissance, à chaque étape de notre développement jusqu'à l'âge adulte. J'ai récemment questionné 2 amis sur leur vocation d'enseignant. Voici les réponses honnêtes qu'ils m'ont apportées. Ce que j'aime avec les jeunes, ce sont les moments d'échange quotidiens que nous avons avec eux. Nous sommes là pour eux dans les bons moments comme dans les mauvais. Le deuxième me dit, j'aime être en contact avec les jeunes, les voir apprendre, ce qui les aide à se sentir plus sûrs d'eux-mêmes et qui les aide à s'affirmer. Alors je leur ai posé la question suivante, mais qu'y a-t-il de pire dans le travail d'un enseignant? Aussitôt la réponse était, voir comment les enfants sont cruels les uns envers les autres. Je voudrais que mes étudiants comprennent tout l'effort que les enseignants mettent dans leur travail. Ce n'est pas juste quelque chose qu'ils font en se levant le matin, comme conduire une voiture, mais c'est planifié, c'est organisé. Je voudrais aussi que les étudiants comprennent que les enseignants sont des gens réels, avec des sentiments, des blessures. Effectivement, à l'extérieur de la classe, les enseignants sont aussi des gens réels. Ils ont des familles, ils vont à l'église, ils font du sport, font des courses et font toutes ces choses ordinaires que vous faites vous-même. Parfois, on les rencontre même à la plage avec leur famille et cela vous fait, chers jeunes, tout drôle. Ce sont des gens comme vous, mais avec une mission particulière. L'apprentissage, c'est la vie. Quand nous arrêtons d'apprendre, nous arrêtons de vivre. Dans un sens, nous sommes toujours ou un étudiant ou un enseignant. Peu importe où nous nous trouvons, nous pouvons commencer à partager ce que nos nombreux enseignants nous ont appris. En discutant parfois avec mon fils de 12 ans, il m'apprend certaines choses qu'il a lui-même appris de l'école. À ce moment, il devient lui-même un enseignant. La Bible aussi parle de l'enseignement. Le texte dit dans Exode 18, verset 20, « Explique-leur les prescriptions et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, l'œuvre qu'ils doivent faire. » Ou encore dans Psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » Proverbe 22, verset 6, donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, et il les gardera même dans la vieillesse.
Et je pourrais vous en citer bien d'autres. Une grande part de notre connaissance provient des autres. Nos parents, nos enseignants, nos amis, nos collègues de travail et les gens qui créent ce que nous lisons ou que nous écoutons ou regardons. La parole de Dieu également est un enseignement certain. Elle est aussi nécessaire à notre croissance. J'aimerais vous laisser avec ces quelques mots d'encouragement. Chers parents, chers enseignants, chers amis, dans Tite 2, verset 7, toi-même, donne en toute chose l'exemple d'une bonne conduite, sois sincère et sérieux quand tu enseignes. Et toi aussi, cher élève, cher jeune qui coque la vie à pleines dents, Proverbe 23, verset 23, apprends à être vrai, à réfléchir, aime la bonne éducation et l'intelligence. Et quand tu possèdes ces qualités, ne les gaspille pas. Que Dieu vous garde, qu'il vous accorde l'intelligence et la sagesse. À très bientôt. Sois seul mon maître, ô divin
cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus. La mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nuit il va resplendir, frères, ne craignons plus. Levons, levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Bonjour Coraline. Salut Lionel, comment vas-tu? Ça va bien. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je me promène. Tu vois comme c'est beau. As-tu des nouvelles de Laurence? J'ai appris qu'elle est malade. Oui, c'est vrai. J'espère qu'elle va mieux. Nous avons pensé à prier pour elle à la maison. Tu devrais y penser. C'est une bonne idée. Il nous faut prier les uns pour les autres. Ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est la journée de prière pour les enfants. Tu t'en rends compte? On prie pour nous. Disons-leur merci. Merci de penser aux enfants dans vos prières. Merci de penser aux enfants dans vos prières.
Les enfants et les adolescents sont une des plus importantes ressources que Dieu nous a confiées. Ils constituent notre trésor le plus précieux. En tant qu'adultes, parents, animateurs, éducateurs et membres d'Église, il est de notre devoir de faire en sorte que chaque enfant se sente apprécié, valorisé et en sécurité. Trop d'enfants et trop d'adolescents sont en souffrance. En tant qu'Église, nous voulons répondre ensemble à l'appel de Jésus. Que les petits-enfants viennent à moi. Ne placez pas d'obstacles, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux-là. Les ministères de l'enfance et de l'adolescence, ainsi que les départements famille et jeunesse, se mettent ensemble pour dire stop à toutes les formes de violence faites aux enfants et aux adolescents. Parents, répondez à l'appel de Jésus. Venez avec vos enfants, comme Jésus le dit, afin de les présenter au Christ et qu'ainsi les familles soient plus en paix dans notre petite Martinique. Je veux vous inviter à prier avec nous. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour la famille. Nous te sommes reconnaissants pour les parents, les pères, les mères, pour les enfants, petits, adolescents, et même pour les enfants adultes aussi. Nous te sommes reconnaissants pour les grands-parents, pour la famille entière, sachant que c'est toi qui as mis la famille en place pour que notre monde soit mieux. Nous voulons aujourd'hui te présenter nos familles, les familles de nos églises, mais non seulement nos églises, merci toute la Martinique et tous ceux qui sont là en famille, qui nous regardent. Et nous voulons te demander une grâce spéciale pour chaque membre de chaque famille. Étends ta main secourable, sensibilise chaque cœur, fais régner l'amour au sein des foyers, afin que les souffrances disparaissent, que les enfants se sentent en sécurité, que les parents sécurisent leur foyer, et qu'ainsi, qu'il n'y ait plus de violence, qu'il n'y ait plus de cette souffrance latente, et que l'amour de Jésus règne en maître. Accueille, Seigneur, les petits-enfants, les adolescents, les parents, et que ta paix repose sur chacun. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent sur les différents supports numériques et audiovisuels. Et nous voulons aussi souhaiter un bon sabbat à tout un chacun aujourd'hui. Alors que nous sommes le 22 mai, c'est la date où on commémore ici en Martinique l'abolition de l'esclavage, période où des milliers d'hommes et de femmes ont été privés de liberté. Nous allons réfléchir, nous allons poser une question brûlante ce matin. Le thème même de notre réflexion, c'est comment oser être libre. Oser être libre. Nous allons réfléchir sur ce thème ce matin, mais je voudrais juste avant de pouvoir réfléchir sur ce thème, vous rappeler que depuis hier soir, sur la chaîne Espérance Média Martinique, et puis sur la radio, vous pouvez écouter notre séminaire qui est intitulé « Oser vivre, croire et agir ».
Et je rappelle pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est dès 18h jusqu'à 18h45. Il y a plusieurs thèmes qui seront dévoilés. Vous allez pouvoir trouver le thème « Vivre encore avec passion », croire dans le pouvoir de la vision et puis aussi agir pour libérer votre puissance. Plusieurs thèmes. Toute la semaine, vous aurez à écouter des thèmes, vous aurez écouté, à regarder, à apprécier. Je vous invite à partager, à faire part à vos amis. Nous avons commencé depuis hier soir et ce soir, nous allons commencer les conférences de tous les soirs. Vous aurez des conférences que vous pouvez vous connecter, que vous pouvez suivre en toute liberté et apprécier. Donc, ceci dit, nous allons entrer dans la réflexion de ce matin, oser être libre. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que nous sommes libres aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de dire que je suis libre, que je me sens heureux, que je me sens bien? En fait, nous allons pouvoir comprendre cette thématique, nous allons pouvoir comprendre cette thématique avec, en premier lieu, la notion de la connaissance de soi. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, mais comment vivre, comment je peux me connaître, comment je peux être heureux, comment je peux savoir qui je suis, parce que nous avons plusieurs étapes dans la vie pour que nous puissions connaître si nous sommes libres. Et il y a un texte de la Bible que je voudrais commencer avec, qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 13 et le verset 5. Je vais vous inviter à pouvoir partager avec moi la lecture, 2 Corinthiens chapitre 13 et verset 5. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans ce verset, c'est le verbe s'examiner. Examinez-vous vous-même. Et puis le deuxième verbe qui m'intéresse, c'est éprouvez-vous vous-même. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui se demandent, mais qu'est-ce que cela signifie s'examiner? Eh bien, l'apôtre Paul nous demande de nous examiner. Cela voudrait dire de faire un travail d'introspection sur notre relation avec Dieu, notre relation avec notre prochain, mais notre relation avec nous-mêmes. Parce que nous avons besoin de pouvoir faire ce travail-là. Nous avons besoin de pouvoir rentrer en nous-mêmes et de pouvoir comprendre qui nous sommes, quel est notre rôle sur cette terre. Et c'est ce qui est important dans la notion de la connaissance de soi. Et puis, quand on essaie de voir qui je suis, quand j'essaie de voir qui je suis, quand vous allez essayer de voir qui vous êtes, vous serez peut-être sujet à pouvoir vous analyser et puis à pouvoir faire quelques petites erreurs. Mais dans le livre de Romains, que je vais vous inviter aussi à tourner avec moi, Romains chapitre 12, et je vais lire ce qui suit, Romains chapitre 12, parce que les deux thèmes qui m'intéressent, vous allez le retrouver avec moi, Romains chapitre 12, verset 3. Alors il est dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Et oui, souvent quand on essaie de savoir, quand on essaie de se connaître, quand on essaie de savoir qui l'on est, alors il y a un élément, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on a peur de pouvoir s'évaluer. On a peur de pouvoir s'évaluer. Mais parfois, des moments, dans la connaissance de soi, on s'évalue tellement haut que finalement, on risque d'être soit un hérisson, ou parfois, on s'évalue tellement bas, soit on risque d'être soit un paillasson. On pourrait dire soit le girafe, soit le ver de terre. Mais ce qui est important, c'est que nous devons avoir une juste vision de nous. Nous devons avoir une juste manière de voir notre personne. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre ce matin. C'est important pour nous d'analyser cela ce matin. Et je voudrais vous proposer un troisième point, parce que nous avons vu s'examiner, nous avons vu établir un équilibre, mais nous allons voir un élément moteur, le troisième élément moteur que nous avons besoin pour pouvoir apprendre vraiment à nous connaître. Alors, écoutez, je vous propose de le voir. Il est dit, accepter l'humilité comme un outil indispensable pour la connaissance de soi. Et je cite, se connaître soi-même est une science précieuse. La vraie connaissance de soi conduit à une humilité qui ouvrira la voie permettant au Seigneur de développer l'esprit, de forger et de discipliner le caractère. Cet extrait que je vais partager avec vous, c'est tiré du livre Pour un bon équilibre mental et spirituel, le volume 2, c'est à la page 755.
eh bien, c'est vraiment pour nous montrer qu'on a besoin de l'humilité. C'est un moyen de nous protéger. Quand on va s'examiner soi-même, quand on va s'analyser soi-même, on a besoin de l'humilité pour que cela puisse être une forcée. Parce que lorsque le Seigneur voit que nous agissons avec humilité, eh bien, le Seigneur nous permet de pouvoir apprendre à nous connaître. L'homme a besoin, pour savoir si on est libre, on a besoin d'apprendre à se connaître. Ça, c'est la première partie, le premier point. Le premier point que nous venons de décliner en 3 dimensions. Il y a un autre élément qui, je crois qu'il y a toute son importance dans la notion de la liberté. Dans la notion de la liberté, il y a ce deuxième point que je voudrais partager avec vous. Ce deuxième point, nous allons s'y trouver, il y a 3 sources d'énergie dans ce deuxième point. La volonté. Développer la volonté. Qu'est-ce que c'est que la volonté? Souvent les gens disent, je n'ai pas de volonté, je veux faire, je veux réussir, je veux avancer. Mais qu'est-ce que c'est que la volonté? Comment avoir une volonté? Comment développer votre volonté? Comment avoir une volonté qui vous permettra de pouvoir passer, même au-delà des difficultés, même au-delà des situations les plus difficiles? Comment développer votre volonté? Nous allons voir cela parce que pour développer la volonté, il y a 3 sources d'énergie que je vous propose aujourd'hui, ce midi. Je vous propose ces 3 sources d'énergie parce que je crois qu'il faut qu'il y ait ces 3 sources d'énergie pour que vous ayez une volonté développée, une volonté affirmée, une volonté qui vous permet de pouvoir gagner des batailles, mais transformer des situations difficiles en des situations positives. Les 3 éléments que je vous propose pour développer la volonté, c'est le but, l'imagination et la planification. 3 choses que vous devez faire dans votre vie. Si vous n'avez pas ces 3 choses-là, votre volonté ne sera pas bonne. Vous aurez une volonté qui ne sera pas développée, qui ne sera pas affirmée. Vous avez besoin d'avoir un but. Vous avez besoin d'imaginer. Vous avez besoin de vous planifier dans la vie. Et là, nous allons voir cela ensemble. Nous allons développer cela ensemble. Premièrement, le but. Voyons le but pour dire que l'homme ne peut vivre sans but. Si vous connaissez un homme qui vous dit, moi, je n'ai pas de but sur la terre, eh bien, on dira que c'est un homme qui est en difficulté. Il est important de se focaliser sur l'objectif que vous avez. Il est important d'avoir un but. Il est important de vous focaliser. Mais parfois, lorsqu'on a un but, on a peur d'échouer. Mais écoutez ce que je vais vous dire ce matin. Dans le livre Parabole de Jésus, il est dit, si jamais vous échouez en commettant une faute, dans la vie, on peut arriver à faire des erreurs, on peut arriver à commettre une faute. Si jamais vous échouez, n'oubliez pas que le fait que vous reconnaissez avoir commis une faute, vous remportez une victoire à ce moment-là. Et aussi cela est un avertissement dans votre cheminement. Vous pouvez aussi changer votre défaite en victoire et décourager l'adversaire et glorifier votre Rédempteur. C'est ça qui est intéressant. Quand on a un but, on peut ne pas atteindre le but. Il peut y avoir des problèmes. Mais ce qui est important, c'est-à-dire que si on reconnaît là où il y a des problèmes, eh bien on peut régler, on peut trouver des solutions. L'autre élément que je voudrais souligner dans cette partie du caractère, dans cette partie pour développer sa volonté, je voudrais vous proposer une autre partie là, l'imagination. L'imagination, c'est le second élément qui favorise le développement de la volonté. Car sans nous isoler du réel, elle nous élève et elle devient la meilleure formule pour réussir. Il est une pensée qui m'est chère. Vivre sans rêve, c'est commencer à mourir. Donc, il est important pour nous aujourd'hui de rester, de rêver, de trouver des rêves qu'on peut concrétiser, des rêves que nous devons poursuivre. Et puis, considérons le troisième point, la planification. Dans le livre de Luc, au chapitre 14, verset 28, nous voyons que Jésus nous rapporte l'histoire d'un homme Jésus nous parle de l'histoire d'un homme. Et il nous parle que lorsque l'homme veut construire la tour, il va prendre son temps, il va calculer, il va voir combien ça coûte. Parce qu'il ne veut pas commencer et puis ne pas finir. Donc on a besoin aujourd'hui de pouvoir planifier.
Pour développer sa volonté, vous avez besoin de planifier. Vous avez besoin d'avoir des éléments pour vous aider. Parce que développer la volonté, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est toute cette possibilité qui vous permet de pouvoir réussir. C'est toute cette possibilité qui vous permet de ne plus être celui qui est là, qui se plie aux autres, mais c'est celui qui est capable de pouvoir marcher avec quelqu'un d'autre. Et c'est ce que je veux vous proposer ce matin. Je veux vous proposer quelques techniques pour que vous puissiez développer la volonté, pour la conforter, pour qu'elle soit vraiment une force dans votre vie. Et là, je vais vous proposer premièrement la technique du courrier. Vous savez, souvent, quand vous allez dans votre boîte aux lettres, eh bien, vous prenez le courrier. Et puis, quand vous le prenez, la première chose que vous prenez, c'est que vous avez envie de l'ouvrir et puis de pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Mais moi, je vous propose aujourd'hui de pouvoir prendre votre courrier dans votre boîte aux lettres et de pouvoir vous donner 2 jours, au moins 2 jours, avant de l'ouvrir. Et ça, vous allez voir que vous allez développer de la patience. C'est vrai que vous avez envie, c'est vrai que ça vous boule les doigts, vous avez envie de savoir ce qu'il y a dans le courrier. Mais si vous prenez 2 jours, vous avez déjà gagné une bataille. Je vais vous proposer aussi ce matin d'avoir des couleurs. Les couleurs vont influencer. L'orange, c'est l'optimisme. Vous avez le vert, c'est le stress, l'anti-stress. Le rouge, c'est le dynamisme. Le noir, c'est la sobriété. Ce sont des couleurs que vous pouvez utiliser pour vous aider, pour que vous puissiez développer votre volonté. Mais oui, mais il n'y a pas que seulement les couleurs qui vous aideront dans cette démarche, dans cette volonté d'avoir une autre volonté, dans cette manière d'avoir une volonté qui soit qui soit beaucoup plus percutante, une volonté qui soit beaucoup plus percutante. Vous avez les 5 sens, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et le doigt. Vous pouvez utiliser ces sens-là, ces 5 sens, vous pouvez les utiliser pour pouvoir vous aider à développer, à avoir quelque chose d'extraordinaire, avoir une volonté affirmée. Il y a une citation que j'aime bien qui est tirée du livre Vers Jésus et je voudrais le partager avec vous. Le livre Vers Jésus, c'est un livre qui a été écrit par Ellen G. White. Et voici ce qu'elle dit dans cette citation. Le moteur de la volonté humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la puissance de choisir, à nous d'exercer, à nous de l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur. Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections. Mais vous pouvez décider de suivre. Vous pouvez lui donner votre volonté. Et alors, il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cela est tiré du livre Vers Jésus, page 47. Dieu est prêt à nous aider. Dieu est prêt à nous aider à développer notre volonté. Dieu est prêt à nous aider à avoir quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Dieu est prêt à permettre que nous puissions être libres. Parce que lorsque j'ai une volonté, lorsque ma volonté est affirmée, lorsque ma volonté est exercée, ça me permet d'être libre. Ça me permet de pouvoir m'épanouir. Et ce matin, nous allons voir la dernière partie. La partie qui me semble a aussi une importance, une vraie importance dans la vie pour se développer, pour se réaliser. Nous allons retrouver cela dans la gestion des pensées. Souvent, nous arrivons et puis nous regardons. Mais le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7, que je vais vous inviter à lire avec moi, dit de l'homme avec ses pensées. Proverbe 23, verset 7, il dit ce qui suit. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Et c'est ce qui m'intéresse ce matin. Il est tel que sont les pensées dans son âme. Ça veut dire que c'est d'après ce que je mets dans ma pensée que je vais agir. Si j'ai des pensées positives, je vais agir positivement dans la vie. Mais si mes pensées sont des pensées négatives, eh bien je vais toujours voir des choses négatives. Donc ce matin, il est important pour nous de nous poser la question, quel type de pensée que j'ai? Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que il est important ce matin que vous puissiez faire le tri. Il est important que chacun de nous puissions faire le tri. Parce que nous avons déjà vu développer la volonté, nous avons vu la connaissance de soi, nous sommes en train de voir la gestion des pensées. Le troisième point qui nous permettra de pouvoir savoir si nous sommes vraiment libres. Il est important ce matin de pouvoir vous poser une question. Parce que Saint Paul nous dit dans le livre de Philippiens,
Philippiens au chapitre 4. Philippiens chapitre 4, nous allons lire ensemble. Philippiens chapitre 4. Voici ce que Saint Paul dit, et j'aime bien cette déclaration. Philippiens chapitre 4, verset 8, il dit ce qui au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ici, nous trouvons une déclaration formidable. Nous trouvons quelque chose d'extraordinaire. Parce que tout être humain, nous devons passer nos pensées au crible. Ne pas permettre qu'il y ait des choses négatives qui puissent stagner chez nous. Nous devons faire ce travail tous les jours. Tous les jours, nous devons faire ce travail. Tous les jours, nous devons réagir, ne pas permettre que nous puissions accepter. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons quelqu'un, nous avons des pensées qui nous viennent, et ces pensées nous viennent, et puis ce ne sont pas de bonnes pensées. Non! Nous devons travailler avec toute la volonté qu'il faut pour que nos pensées soient de bon, soient des pensées agréables, soient des pensées que lorsque nous allons pouvoir nous aller dans ces pensées, ça va nous rendre beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus libre. Nous en avons besoin. Et puis le livre de Philippiens nous dit qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider, parce que nous ne sommes pas tout seuls. Quand on veut gérer les pensées, nous ne sommes pas tout seuls. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas penser ça, mais ça vient comme ça. Non, on n'est pas tout seul. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, nous sommes toujours au chapitre 4, et nous allons lire le verset 13. Il dit ce qui suit. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Cela voudrait dire ce matin, si jamais vous êtes quelqu'un qui a des pensées, vous êtes quelqu'un qui sentait que ça ne va pas, eh bien, il est important de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu. Dieu est capable de vous fortifier. Dieu est capable de vous aider. Dieu est capable de vous permettre de changer le cours de vos pensées. Il est capable. Il a toute cette possibilité-là. Il est le meilleur allié que nous pouvons trouver pour nous aider à transformer nos pensées. Dieu est capable de le faire. Il n'attend que vous. Il n'attend que vous. Il n'attend que vous soyez conscients qu'il y a des pensées qui ne doivent pas avoir leur place dans votre vie. Et lorsque vous serez conscient, vous irez vers Dieu. Vous allez lui en parler. Et lui, il fera ce qui mérite d'être fait avec vous. Et puis, je voudrais ce matin vous dire qu'il y a des personnes qui, malheureusement, ont subi des choses dans leur enfance. Il y a des personnes qui, malheureusement, aujourd'hui, sont tristes parce qu'ils ont des pensées qui les font du tort, qui les écrasent. Ils ont peut-être agi, ils ont posé des actions à un moment dans leur vie. Et ça, ce sont des pensées qui vous écrasent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. La bonne nouvelle que j'ai pour vous se trouve dans le livre de 1 Jean 3, verset 20. Nous allons le lire ensemble. Nous allons prendre le temps de le lire. 1 Jean 3, verset 20. Alors, dans le livre de 1 Jean 3, verset 20, je voudrais lire cette bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes dans cette situation, si vous n'avez plus envie de prier, si vous n'avez plus envie de faire confiance aux gens, même plus envie de faire confiance à Dieu, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Et là, ça se trouve dans 1 Jean 3, verset 20. Et il dit, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Donc cela voudrait dire aujourd'hui, si vous avez une pensée, si au fond de vous, vous avez quelque chose qui vous condamne, sachez que Dieu est plus grand que votre cœur et Dieu ne vous condamne pas. Donc si Dieu ne vous condamne pas, ne laissez aucune pensée vous condamner. Ne laissez aucune pensée vous écraser. Soyez des hommes et des femmes libres en Jésus-Christ. Soyez des hommes et des femmes épanouis en Jésus-Christ. Et oui, nous avons besoin ce matin de pouvoir nous tourner. Nous avons besoin de pouvoir nous organiser, de pouvoir savoir vraiment si nous sommes un homme, si nous sommes un homme libre, si nous sommes une femme libre. Nous avons besoin de pouvoir le faire. Nous avons besoin de nous tourner vers Dieu et de pouvoir le faire. Et je voudrais maintenant terminer avec vous, avec cette pensée. L'homme est encore aujourd'hui devant une alternative. Nous sommes devant une alternative aujourd'hui.
l'alternative de savoir est-ce que je suis libre ou est-ce que je ne suis pas libre. Nous avons besoin de savoir, est-ce que je suis prisonnier, est-ce que je ne suis pas prisonnier. Nous avons besoin de savoir, parce que souvent, nous construisons un système. Soit nous construisons un système, ou soit nous rentrons dans le système de l'autre qui nous construit une belle petite prison dorée. Et nous y sommes dedans, nous nous sentons bien. Mais dans tous nos choix, nous avons besoin d'une bonne prise de décision. Nous avons besoin de prendre la bonne décision. Nous avons besoin de prendre une décision extraordinaire. Nous avons besoin de pouvoir savoir qu'est-ce que nous avons. Oui, nous avons besoin de prendre une décision ce matin. Oui, nous avons besoin de prendre une décision. Et cette décision, nous devons la prendre parce que c'est ce qui nous aidera à être libres. Il y a un texte dans la Bible que je voulais partager avec vous qui se trouve dans le livre de Jean au chapitre 8. Et je crois que ce texte de Jean chapitre 8 et le verset 36, nous allons lire ensemble, ce sera notre dernier texte de ce matin. Jean chapitre 8 et le verset 36, nous lisons ce qui suit. Il est dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce matin, si tout ce que nous avons dit depuis ce matin, nous avons parlé de la connaissance de soi, nous avons parlé de développer la volonté, nous avons parlé de la gestion des pensées, si vous avez tout oublié. Mais n'oubliez jamais le texte de Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce matin, sachez que lorsque Jésus est mort à la croix, Jésus nous a donné une liberté. Et cette liberté en 4 dimensions. Il nous a donné la liberté physique, il nous a donné la liberté sociale, il nous a donné la liberté mentale, il nous a donné la liberté spirituelle. L'un ne va pas sans l'autre. Je voudrais vous donner une image que vous n'allez pas oublier. Regardez une chaise. Si vous coupez une partie, vous ne pouvez pas vous asseoir sur la chaise. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur la chaise. De la même manière, le salut, c'est 4 dimensions. C'est physique, c'est mental, c'est social et c'est spirituel. Et c'est ce que Dieu nous a donné. Et c'est ce que ce matin nous devons accepter. Parce que la vraie liberté, c'est la liberté que nous trouvons en Jésus-Christ. Et je voudrais ce matin prier avec vous pour demander à Dieu de vous aider à pouvoir comprendre que la vraie liberté, c'est en Jésus. C'est Jésus qui nous rend libres. Il nous rend libres sur tous ces points, sur le physique, le mental, le social, le spirituel. Nous allons prier ensemble pour demander à Dieu de nous aider. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier, Seigneur. Tu nous as parlé en ce matin. Tu nous as interpellés sur ta parole. Tu nous as interpellés sur la notion de la liberté. Alors qu'aujourd'hui, les hommes cherchent toute forme de liberté. Aujourd'hui, tu nous proposes cette liberté. La liberté physique, la liberté mentale, la liberté sociale, la liberté spirituelle. Tu nous le proposes. Tu nous l'as donné au calvaire, Seigneur. Aide-nous à nous en saisir. Aide-nous à pouvoir vivre cette liberté. Aide-nous à nous épanouir, Seigneur. Et permets-nous chaque jour de te faire confiance. Merci pour tout, Seigneur. Et merci pour ce que tu nous as soutenu durant cette réflexion. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous.
Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.